Sud Radio C'est la France, midi 30. Nathalie Schrengerma. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Et aujourd'hui, on consacre cette émission justement à ces entrepreneurs audacieux qui souhaitent inventer des produits soucieux de l'environnement et des êtres humains, des projets qui font sens. Ça tombe bien, il y a des incubateurs pour accompagner ces talents engagés comme Make Sense. Et on en parle tout de suite dans C'est ça la France. Sud Radio, C'est ça la France. Et nous sommes avec Espérance Dupelou, responsable des projets pédagogiques pour Make Sense. Bonjour Espérance. Bonjour. Alors Make Sense, déjà dans le nom, on comprend, créer du sens, faire du sens. C'est une association qui a été créée en 2011 avec comme objectif de promouvoir l'entrepreneuriat social. Qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat social ? Alors, bonne question. Effectivement, Make Sense a été créé il y a 10 ans. On a fêté nos 10 ans. Une association qui veut donner à chacun des outils pour construire un monde plus inclusif, plus durable. Et au cœur de ça, il y a effectivement l'entrepreneuriat social. Un entrepreneur social, c'est quelqu'un qui, avec son projet d'entreprise, veut contribuer à résoudre un problème de société ou d'environnement. Donc, il y a l'idée de l'impact au cœur de son projet. Mais au service de cet impact, il y a un modèle économique résilient, pérenne. Voilà, donc c'est une façon de montrer qu'il y a d'autres modèles économiques possibles. Exactement, pour y arriver. Exactement. Tout en gardant une société inclusive et durable. Tout à fait. Le modèle économique, la structure juridique associative ou entreprise n'importe pas vraiment dans l'entrepreneuriat social. Ce qui compte, c'est un modèle économique au service de l'impact. Et les entrepreneurs, justement, qui viennent chez vous, qu'est-ce qu'ils recherchent en rejoignant l'association Make Sense ? Un accompagnement, être aiguillé. Au tout début de leur aventure, ils cherchent à être accompagnés pour faire naître leur idée. Donc, on a plein de programmes qui accompagnent la naissance d'idées, l'émergence de projets. Et une fois que l'idée est bien construite, effectivement, les entrepreneurs ils sont à la recherche d'outils, d'accompagnement, de mentors, de conseils pour aller dans la bonne direction et tester leurs solutions, corriger s'ils se trompent et retester de nouveau. C'est ça un peu notre philosophie. Par l'action, tester sa solution. Donc, ouais. Et vous avez le sentiment qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui tendent vers ça ? Est-ce qu'il y a un engouement vers ces projets qui se veulent plus sociaux, justement, plus éco-responsables, plus en phase avec la planète ? D'ailleurs, le terme d'entrepreneuriat social trouve un peu ses limites. Déjà, on devrait plutôt parler d'entrepreneuriat social et environnemental parce que ça regroupe les deux. Et bien sûr, de plus en plus de jeunes, de plus en plus de personnes en général montent leurs projets. Nos programmes d'accompagnement ont de plus en plus de succès. Il y a un vrai engouement parce qu'il y a une vraie envie de contribuer à la solution plutôt qu'au problème. Et donc, ça passe aussi par des projets d'entrepreneuriat. D'ailleurs, vous créez même des concours chez Make Sense, notamment, je pense à la Social Cup, qui a été créée donc en 2014 par Make Sense, Kiss Kiss Bang Bang, la Banque Postale, la Fondation GRDF. Donc, il y a du monde derrière ce beau concours. En quoi consiste cette Social Cup ? Alors, la Social Cup, c'est un programme de sensibilisation et de passage à l'action autour de l'entrepreneuriat social. Le but, c'est de faire découvrir qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat social et environnemental à un maximum de jeunes de 18 à 30 ans. Effectivement, ça existe depuis 7 ans. On a clos l'édition très récemment, la 7e édition. Et donc, ce programme, il passe par des actions de sensibilisation où on va partir sur les routes dans 12 villes en France à la rencontre de jeunes de 18 à 30 ans pour leur faire découvrir ce qu'est l'entrepreneuriat social et leur donner des outils, des compétences, des moyens de développer des compétences s'ils ont envie de lancer leur projet. Et à la fin de chaque édition de la Social Cup, effectivement, un grand concours de projets est ouvert où n'importe quelle personne qui a moins de 30 ans et qui a un projet à impact, qui met l'intérêt général au cœur de son projet, peut postuler et gagner de la visibilité, de l'accompagnement, des prix financiers bien sûr, et de quoi monter aussi sa campagne de financement participatif. Ça veut dire que vous faites donc ce tour de France, vous prévenez de votre arrivée, vous louez un local de façon à recevoir un maximum d'étudiants ou de jeunes personnes qui pourraient par exemple se reconvertir professionnellement et avoir envie de se lancer dans un projet beaucoup plus, comme on le disait, beaucoup plus éco-responsable, beaucoup plus sociable. Comment vous faites ? C'est-à-dire, comment ça se passe concrètement ? Alors, comme la Social Cup existe depuis 7 ans, dans ces 12 villes en France, on a un réseau de partenaires
hyper solide qui s'enrichit d'année en année. Et donc, chaque année, on retourne voir ses partenaires. Alors, il peut y avoir des partenaires académiques, donc on va intervenir auprès d'étudiants d'universités, de grandes écoles, mais aussi des partenaires associatifs auprès desquels on va s'adresser à des jeunes plus éloignés de ces questions. On pense aux missions locales, aux partenaires qui accompagnent des jeunes en service civique. Voilà, on a plein de partenaires dans ces villes et donc c'est avec eux qu'on travaille pour intervenir et faire ces interventions autour de l'entrepreneuriat social. Tout à l'heure, on va recevoir les lauréates, enfin une des 2 lauréates de la Social Cup 2021. Mais justement, est-ce qu'il y a des projets qui vous ont particulièrement marqué dans le cadre de ce concours, de cette édition 2021 ? Dans le cadre de cette édition, j'allais vous citer un projet plus ancien, un projet justement qui expliquerait bien à nos auditeurs justement concrètement en quoi ça consiste ce type d'entrepreneuriat. Alors, on a plein de projets à la fois engagés socialement ou engagés pour l'environnement, ou les deux. Il y a quelques années, l'un des candidats de la Social Cup, c'était la marque Opal, qui est une marque qui est maintenant dans le sud-ouest de la France, qui vise à révolutionner la mode en concevant de façon écologique, responsable et locale des vêtements. Et donc ça, c'est une belle histoire parce qu'ensuite Opal a été accompagné par l'incubateur de Make Sense et aujourd'hui, c'est une marque reconnue qui se développe énormément. Cette année, les jeunes projets qu'on a eus abordaient beaucoup de sujets. Il y avait un projet autour de l'apprentissage du braille pour les personnes non-voyantes, un projet qui s'appelle Braille, un projet autour de la lutte contre le harcèlement scolaire qui s'appelle Totami et qui vise à apprendre aux jeunes enfants dès la primaire à comprendre le harcèlement scolaire. Donc là, vous voyez, on est sur des sujets plutôt sociaux. Et côté environnemental, on avait des projets de fabrication de ballons recyclés pour changer le monde du sport. C'est très divers, finalement, c'est assez varié. Oui, extrêmement varié. Et tout ça avec un impact local, généralement, dans ces écosystèmes. Je ne peux pas citer les 11 projets finalistes. Mais une fois qu'on rejoint l'incubateur, justement, de Make Sense, parce que c'est vrai que vous les accompagnez, vous les aidez, vous les coachez, en quelque sorte. Les outils que vous utilisez, quels sont-ils ? Alors, il y a un mélange de programmes en présentiel où les entreprises qui vont être incubées par l'incubateur sont dans nos locaux et donc il y a un accompagnement très resserré, très fréquent et une partie plutôt à distance en seconde moitié d'accompagnement. Il prend la forme de formation, de mise en relation avec des mentors, de mise en relation avec des financeurs. C'est la force du réseau de Make Sense qui se met au service de ces projets engagés. Et puis c'est une sorte de label aussi. Exactement. C'est-à-dire que quand on est un jeune entrepreneur et qu'on va voir les banques en se présentant, notamment je pense à la Banque Postale qui fait partie donc, de ce projet de la Social Cup, c'est une façon d'avoir déjà fait un premier tri et avoir regardé des projets qui vous semblent solides. Exactement, parce que la sélection pour entrer dans les programmes d'incubation est assez rude, assez exigeante. Donc c'est déjà un gage de qualité d'être incubé par Make Sense. Est-ce que c'est une tendance, j'allais dire, mondiale ? Est-ce qu'il y a l'équivalent de Make Sense ailleurs dans le monde ? Eh bien, il y a même Make Sense partout dans le monde. Tout simplement, Make Sense est partout. Comme la communauté existe depuis 10 ans, on a 80 personnes dans les bureaux en France et des bureaux sur chaque continent. Donc, on a une communauté internationale qui est d'ailleurs née comme ça en étant internationale dès le début. Et donc, on a des incubateurs et des équipes qui accompagnent des entrepreneurs sociaux sur tous les continents. Merci beaucoup, Espérance Dupelouet. Vous restez avec nous. On va se quitter un court instant, le temps de la pub, et on se retrouve juste après, justement, avec la lauréate 2021 de cette Social Cup. Et comme ça, vous allez pouvoir découvrir avec nous un très beau projet d'entrepreneuriat social et durable. À tout de suite. Sud Radio CSA La France, midi 30. Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français qui s'intéresse aujourd'hui à l'entrepreneuriat social, ces entrepreneurs qui souhaitent construire une société inclusive, durable. Et juste avant, on a évoqué cette fameuse Social Cup. Ça tombe bien, nous sommes avec la lauréate de cette année. On en parle tout de suite dans C'est ça la France. Sud Radio, C'est ça la France. Une start-up bordelaise, Chin, qui a remporté ce concours national d'entrepreneuriat social cette année. Bonjour Julie Audouin.
Bonjour. Alors, vous êtes la cofondatrice avec Carole Bichot de Chin. On en parlait juste avant avec Espérance de Make Sense, tous ces profils variés qui viennent rejoindre l'incubateur Make Sense. Vous êtes toutes les deux des anciennes ingénieures de l'aéronautique. Et là, vous avez décidé de vous reconvertir pour lancer Chin. Alors, expliquez-nous déjà ce qu'est Chin. Oui, c'est ça. Du coup, Chin, c'est une plateforme pour réserver des prestations événementielles éco-responsables. Donc, nous, on sélectionne des prestataires. Ensuite, ils remplissent un questionnaire environnemental. Et puis, comme ça permet aux clients d'avoir une fiabilité, une sécurité quand ils réservent ces prestations, de ne pas se poser la question de savoir quelles sont leurs démarches et d'être tranquille. Vous faites le travail à leur place. Voilà, c'est ça. Ils ont une garantie effectivement de faire appel à des plateformes, enfin des prestataires, on va dire des prestataires éco-responsables. Ça veut dire quoi C'est quoi vos critères d'ailleurs pour pouvoir faire partie pour être référencé chez vous? Oui, alors du coup, nous, il y a deux critères. Effectivement, le premier, il va être très subjectif, ça va être sur le style. Forcément, on va regarder, avant de contacter un prestataire, on va s'assurer que ça nous plaise à nous déjà dans un premier temps. Et puis après, quand un prestataire s'inscrit, on lui fait répondre à un questionnaire environnemental. Donc, on a défini du coup par secteur d'activité. Et donc, les critères, ils vont être très actuels. Déjà, pour tout ce qui va être nourriture et boissons, c'est pas de plastique. Ça va être de regarder s'ils ont des solutions de recyclage. Ça va être de regarder quel type de consommables ils utilisent, d'emballage, la gestion de restes alimentaires, etc. Et nous, en fait, principalement, ce qui va être super important, c'est que ça nous permet de savoir où ils en sont dans leur démarche et de savoir s'ils sont en fait dans une démarche d'amélioration continue et s'ils veulent proposer une offre plus verte. Parce qu'ensuite, on leur propose en fait un réseau de solutions et de partenaires pour s'améliorer. Oui, Donc, et pour pouvoir rejoindre toutes vos conditions. Exactement, c'est ça. Pour remplacer leur vaisselle, par exemple, s'ils ont, c'est beaucoup le cas, on va avoir de la vaisselle qui va être compostable, mais compostable mécaniquement. Donc ça, c'est très compliqué dans l'événementiel. Du coup, ça va être soit de changer de type de vaisselle, soit de mettre en place une filière de compost sur les événements. En fait, vous proposez c'est cette plateforme de réservation donc de prestations événementielles et en même temps j'allais dire que vous mettez en relation en fait tous vos contacts pour pouvoir étoffer votre offre. Oui, c'est ça, exactement. Nous, on s'occupe vraiment de chercher des entreprises et des associations qui vont proposer ces solutions concrètes à nos prestataires pour être sûr que l'offre sur Chin soit la plus verte possible. Et il y a des valeurs sur lesquelles vous ne transigez pas, hein, le zéro gaspillage, le zéro déchet. Quelles sont les valeurs justement de Chin si on devait les lister? Nous, les valeurs de Chin, je dirais que principalement, ça va être l'engagement environnemental. Est-ce qu'on a envie de faire mieux? Ça, c'est la première valeur importante parce qu'on n'est pas tous parfaits, mais tant qu'on a envie de faire mieux, c'est pas grave. Donc ça, c'est vraiment je pense, la valeur la plus importante pour nous. Alors, comment vous avez eu cette idée? Vous êtes dit, ah là là, vraiment dans l'événementiel, entre les fêtes, les mariages, enfin tout, où il y a beaucoup de déchets. Hein, vous vous êtes dit que c'est un secteur qui n'est pas encore assez vert, il y a un gros travail, il y a un boulevard devant nous? Ouais, en fait, nous, tout est parti de déjà notre rencontre avec Carole. On se connaît depuis un moment, plus de 5 ans, et on était collègues avant, du coup. Et on covoiturait pour aller au travail ensemble. Et donc, de fil en aiguille, en fait, en discutant, moi, je lui ai dit que j'étais très attirée par l'entrepreneuriat, mais voilà, j'avais pas trop d'idées révolutionnaires. Et elle m'a dit qu'elle avait toujours rêvé de travailler dans l'événementiel. Donc, on s'est dit, on va regarder. Et c'est vrai que quand on a regardé les différents sites qui existaient, nous, on s'est rendu compte, la première chose qui nous a marqué, ça a été de se dire, c'est pas vraiment des prestataires qui nous donnent envie. Ils sont où, en fait, les prestataires qui permettent de faire des fêtes dont on a envie? Et la deuxième chose qui nous a frappé, c'était de se dire, mais c'est super compliqué, en fait, parce que personne n'affiche ses prix. Donc, on est obligé d'appeler chaque prestataire. Et c'est hyper fastidieux. Et j'ai envie de vous dire que c'est très français, ça, de jamais afficher les prix. Hein. Oui, c'est un grand secret, mais c'est pas pratique du coup. C'est vrai, on perd du temps, c'est vrai, on perd en efficacité. Mais alors, vous êtes quand même passé d'un univers à l'autre, de l'aéronautique à l'événementiel. Oui, ça nous change. C'est vrai qu'on met plus les chaussures de sécurité quand on va travailler. Ça, c'est sûr. Il a fallu se faire accompagner, j'imagine, justement, pour réussir cette reconversion. Oui. Et par quoi on commence? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a l'idée, c'est génial, on a cette idée révolutionnaire, on se dit, il y a un truc à faire. Oui. Par quoi on commence? Déjà, je pense qu'il faut se faire soi-même à l'idée. Nous, ça nous a pris un petit peu de temps. Du coup, on a passé 1 an
y travailler un peu le week-end, y réfléchir, prendre le temps de se familiariser avec l'idée, en parler à notre entourage, être soutenu, ça c'est très très important. Donc ça, et puis quand on a senti que nous on était prêtes, on s'est dit ce serait quand même pas mal d'être accompagnés. Et du coup c'était effectivement un des critères le critère qu'on avait mis avant de quitter nos emplois, c'était de savoir si un incubateur était prêt à nous aider. Parce qu'on sait que les incubateurs, du coup, sélectionnent quand même les projets, donc ça donne confiance, C'est vrai. ça donne un regard extérieur, en fait, et ça rassure un petit peu quand même. Savoir si votre projet est viable, de quelle façon le faire progresser. Et c'est comme ça que vous êtes entré en contact avec Make Sense. Alors, nous, on est d'abord rentrés en contact avec un incubateur sur Bordeaux, qui s'appelle Bordeaux Techno West. Et puis après, on a affirmé davantage en fait, on a vu qu'on pouvait concrètement vraiment avoir un impact environnemental. Du coup, on a voulu le creuser davantage. Et donc, quand on a vu le concours de la Social Cup, on se dit pourquoi pas. Et on pensait pas du tout le gagner, par contre. Mais c'est comme ça, du coup, qu'on a découvert Make Sense. Enfin, on connaissait Make Sense, bien sûr, mais c'est comme ça qu'on est rentré en contact avec eux. Alors, on parle beaucoup d'incubateurs, on parle aussi de l'incubateur de Make Sense. Pour vous, en tant qu'entrepreneur, quand on est jeune, une jeune entreprise, en quoi c'est j'allais dire, presque incontournable, l'incubateur ? Je pense que le premier point, c'est parce que, nous en tout cas, c'était ça, parce que quand on crée une entreprise, on a envie d'aller super vite, on a direct envie de proposer un produit sur le marché, et on a l'impression que le temps qu'on va passer à réfléchir, c'est du temps perdu. Et l'incubateur, il est là pour nous rassurer et dire non, c'est bon, vous êtes dans les temps, vous ne perdez pas de temps, et c'est important. Alors, il y a Espérance Dupelou, responsable justement des projets pédagogiques de Make Sense, qui opine du chef, qui acquiesce. C'est vrai, ça sert à ça, rassurer, peut-être de donner des repères sur le long terme. Oui, donner les bonnes directions, donner le bon ordre, comme disait Julie, le bon ordre des choses. Commencer par le commencement pour justement ne pas se planter quand on avance. Alors, c'est quoi la prochaine étape pour vous, Julie ? Pour vous, Julie et Carole, et votre amie cofondatrice ? Oui, alors nous, on est contente, on a un site qui marche. Alors, il n'est pas c'est important, parfait, mais il marche. Et du coup, là, la prochaine étape, c'est on va essayer de se diversifier un peu là, compte tenu du Covid, parce que nous, forcément, avec l'événementiel... Ouais, vous êtes un des secteurs les plus touchés. Ouais, c'est ça. Du coup, on va proposer des box traiteurs pour, par exemple, des apéros visio, voilà. Donc là, on va lancer ça sur Bordeaux pour l'instant pour commencer. Et puis on verra au fur et à mesure. C'est la prochaine étape. Et oui, vous avez bien raison. Il faut être résilient et essayer de proposer des alternatives, s'adapter à la situation actuelle. Et donc, du coup, la Social Cup, c'était la bonne surprise. Remporter le trophée de ce concours en y participant sans trop y croire. Ah oui, mais rien que d'être sélectionné, moi quand Espérance m'a appelé, c'était un message audio, mais au début heureusement que c'était un message audio, je pense, parce que j'y croyais pas du tout. Et donc c'est vrai qu'on était super contente, ouais. Bon c'est bien, c'est rassurant quand même de voir que on peut décider comme ça de changer complètement d'univers et qu'aujourd'hui il y a pas mal d'aides. Mais il faut être aiguillé pour ça et c'est pas toujours simple. Et notamment, on en parlait avec Espérance, quand on va voir des banques, si vous avez déjà des concours de gagner, on sait que vous êtes passé par un incubateur, c'est des sortes de garanties, ça rassure, j'imagine. Oui, c'est sûr, les banquiers, ce sont des êtres humains, donc forcément, quand il y a d'autres gens avant qui ont dit c'est bon, on y croit, ça aide à être convaincu, ouais. Merci beaucoup, Julie Audouin. Et vraiment, on souhaite une longue vie à Hatchin, à vous, Julie et Carole. C'est une belle aventure et on espère vraiment que ça ira très très loin. C'est tout jeune, c'est une jeune entreprise, mais c'est une excellente idée. Merci beaucoup. Et j'imagine que ça fait partie de vos premières interviews radio. Oui, c'est le deuxième, oui. Voilà, mais c'est bien parce qu'il faut gagner en notoriété, c'est important de faire connaître votre entreprise. Merci beaucoup, Julie. Je vous souhaite merci beaucoup. Un bon dimanche. Merci et bonne journée, Espérance, aussi. Au revoir. À bientôt, Julie. À bientôt, au revoir. Espérance, une dernière petite question pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Comment rejoindre Make Sense et notamment l'incubateur ? Alors, pour rejoindre la communauté Make Sense, il y a une première chose à faire que tout entrepreneur social peut faire, qui est de rejoindre la plateforme Spot. C'est une plateforme qui rassemble des outils, des formations, des mises en relation avec des mentors. C'est une vraie malle au trésor pour entrepreneurs sociaux. Et cette plateforme, elle est entièrement gratuite. Et elle est sur le site de Make Sense ? Tout à fait, oui. Elle est sur le site de Make Sense, elle s'appelle Spot.
Ensuite, pour intégrer l'incubateur, régulièrement, il y a des promotions qui sont recrutées. Donc, abonnez-vous à notre newsletter pour entrepreneurs pour vous tenir au courant des prochains recrutements de promotions qui vont être accompagnés. Merci beaucoup Espérance Dupelou. Je rappelle que vous êtes responsable de projet pédagogique pour l'association Make Sense, mettre du social et surtout de l'éco-responsabilité, du sens dans tous vos projets. Voilà, et vous avez bien noté l'adresse Make Sense. Vous allez sur le site et vous aurez toutes les informations, notamment la fameuse plateforme Spot. Merci et bon dimanche. Merci. Allez, il est temps d'aller retrouver Thibaut, notre French Trotter. Sud Radio, c'est ça la France.